Diamond Painting. Je fais cette vidéo pour montrer que ça y est, donc la toile personnalisée est finie. J'essaie de montrer parce qu'elle brille énormément. Donc j'ai mis ouais, deux mois et demi à la faire. Quand je compare à celle-ci là qui brille pas énorme. Alors par contre ce qui est bien, j'en profiter pour montrer en fait, j'ai mis un vernicole pailleté et là le vert c'est ce qu'on voit en fait, ce sont les paillettes qui mettent la toile en valeur en fait sur celle-ci. Le vert qui ressort. Du coup ça l'a fait briller parce qu'autrement elle brille pas. Donc lui il n'est pas encore verni, je vais quand même le vernir pour solidifier le tout. J'ai adoré la faire. Après, elle n'est pas parfaite. Alors, j'ai mis le néon là qui est assez fort. Donc, j'ai même pas besoin de mettre la tablette pour montrer les défauts. Voilà, en fait, les défauts que ça va être. C'est qu'à travers la tablette ou la lumière, on voit hein, les écarts dans le noir. Après, couleurs, bon, par endroit. Le bleu, pas mal aussi. Plus les couleurs foncées, en fait. Donc là, je filme comme ça, mais après, pour l'autre partie, je calerai le téléphone pour montrer... je mettrai le téléphone stable. Ah oui, je voulais dire aussi, j'ai reçu du coup la panoplie des stitches à faire. Donc il y aura deux porte-clés. En fait, celui-ci, donc ils sont recouverts hein, de Diamond Painting, c'est une tirelire. Donc ma dernière veut celui-ci, ma grande, je lui ferai le rose. Et celui-ci, je sais pas. Donc ils font une petite lumière au niveau des yeux. Je ferai une vidéo spéciale pour cela. Alors, il manque une partie en fait sur cette toile-là. C'est parce qu'en magasin, en fait, j'ai essayé de demander des cadres en 50 par 60, mais il n'y avait pas. Ils m'ont dit qu'ils ont que des tailles standards, alors sinon, il faut aller sur Amazon, si vous voulez une taille sur mesure. Mais je voulais pas, parce que celle-ci, c'était censé faire une 50 par 70, mais les bords blancs étaient inclus dedans. Donc maintenant, je surveille, en fait, quand je prends une toile. Donc là, c'est le cadre. C'est 50 par 70. Donc je vais la vernir, elle va sécher une nuit, je découperai les bords. Et normalement elle devrait rentrer entièrement dedans. Mais vu qu'elle fait 50 par 60, en fait du coup je voulais pas qu'il y ait de dépassement comme ça. Donc là ça va être découpé aussi. Et j'ai improvisé en fait, du coup j'ai demandé donc chez un autre vendeur de lui faire son prénom en fait. Donc j'ai été j'ai cherché en fait sur AliExpress les prénoms personnalisés. J'ai demandé le prénom de mon chien en fait avec marqué Lou. Avec un fond bleu ciel, j'avais demandé, et puis des petites pattes à l'intérieur. Et vu que j'avais une marge de 50 cm par 10, donc ici en fin de compte, à voir après la couleur que ça va ressortir, si le prénom ira en haut ou en bas en fait. Donc l'idée c'était ça. Le souci en fait, donc ça peut, enfin, la première fois, oui, que je commande officiellement sur le site, donc c'est ce vendeur-là, Home Fun. Alors le jour même j'étais contente hein, quand j'ai vu qu'il y avait le prénom. En plus comment il l'a fait, il a bien voulu faire sur mesure. L'envoi était rapide. Mais par contre, le soir même en fait je me suis dit mince. Donc ça sera le titre hein, de la vidéo. Voilà, elle est blindée de bosses de colle. En fait au début je savais pas comment ça s'appelait, mais sur une autre toile où j'ai eu ce souci là, j'ai cherché partout et c'est comme ça que je suis tombée sur le nom rivière en fait sur les toiles. Les bosses qu'on voit comme ça fait des rivières. Et il y en a tout le long en fait. Donc ça va prendre du temps. Ce que je vais faire, c'est après je vais caler le téléphone. Comme ça, bah, je vais montrer comment je vais essayer de la percer. Et puis essayer de remettre en fait tout le long à plat.
Et je sais pas pourquoi ça fait ça. Alors, sachant que j'avais acheté une toile chez eux sur Vinted. Et j'ai regardé du coup sur la feuille de route parce que chez eux, c'est directement marqué dessus ici. Et j'en avais trouvé une qui me plaisait bien sur Vinted. Ça fait un moment que je laisse. Je me suis dit un jour je m'y mettrai, mais j'ai tellement fait de noir sur ma personnalisée que pour l'instant je préfère attendre. Donc c'était ce motif-là. Et je pensais que c'était plus un problème parce qu'elle avait dû être pliée et enroulée, vu que c'est du Vinted. Et après je me suis dit, bah, je vais regarder sur la feuille de route. Je l'ai mise où la feuille? Donc ça sera ce style-là. Et après, quand j'ai vu le vendeur, je me suis dit, bon, bah, soit j'ai la poisse avec ce vendeur. Donc j'ai commandé une autre toile personnalisée, donc qui sera pour mon grand. Et j'hésitais entre ces deux vendeurs avant que je reçois la toile. Alors chez lui, il y a quand même 30 € de moins que chez Home Fun. Donc du coup, j'ai pris chez lui et je regrette pas, hein. Même si, bon, il y a, dans le fond, c'est pas parfait, mais à l'œil nu, ça se voit vraiment pas. Et puis elle brille alors qu'elle n'est pas vernie encore, hein. Elle brille vraiment. Alors ceux qui aiment bien les carrés vraiment précis, ça plaira pas ce style-là. Mais ceux qui travaillent à la pince, normalement, ils ne devraient pas avoir de soucis. J'ai vu aussi dans des commentaires, il y en a qui parlaient qu'ils ne comprenaient pas qu'il y avait du violet. Mais de près, c'est normal, il y en a, hein. C'est dans les ombres comme ça, avec du noir. C'est pour faire l'ombrage, en fait. Donc voilà, je redis à tout de suite, je vais caler la vidéo pour montrer comment essayer d'enlever les rivières. Je sais pas, j'espère que je vais pas l'abîmer. Je vais essayer. Donc voilà, je vais montrer. Donc il y en a une là. Il y en a des belles, hein. Donc du coup, en fait, il faut éclater la bulle. Est-ce que vous la voyez là? Bon, en fait, j'essaie de la péter dans la longueur. J'utilise ça, du coup, une lame comme ça, un stylo lame. Et après, sur le côté comme ça, plein de petits traits. Sans trop appuyer, en fait, légèrement. Et donc là, c'est dans l'autre sens, en fait. Après, je vais utiliser une coupelle comme ça et je vais racler, en fait.
mon linge. Non, super, elle y est plus. C'est la plus grande pour qu'on voie mieux. Mais c'est dur de trouver sur Google, j'ai pas réussi à trouver de renseignements. On a des suggestions YouTube, mais au niveau des sujets rivières, c'est pas évident. Donc là c'est pareil, là il y en a une énorme, donc je vais la percer comme ça dans la longueur. Et après faire plein de petits traits comme ça légèrement en fait. Griffer la colle, pas la toile. Faut être patient. Si vous n'êtes pas patient, ça va vite vous gonfler. Heureusement que c'est une petite parce que sur la personnalisée là que je viens de commander, enfin j'ai commandé, elle va faire 90 par 1,20 m alors. Sur un morceau comme ça, sinon ça me dérange moins. Mais je veux bien les avis s'il y en a qui ont fait chez Homme Fun. Si ça va au niveau de vos toiles ou ça, si c'est vraiment un coup à pas de chance. On la voit encore un peu, mais ça a l'air de bien partir quand même. Non, c'est mieux déjà. On va légèrement à des petites marques, mais... Parce que par exemple, si vous collez les diamants là, ici, ça fait des traits sur les bulles d'air. En fait, du coup, ça fera des bosses quand la toile sera faite. Ça se verra. C'est pour ça qu'il faut essayer de les péter.
Alors ça fait quand même des traces, hein, mais la bulle y est plus. Peut-être gratter un petit peu à ce niveau-là. Je vais donner encore une petite ici. Elle en a vraiment plein. Alors, je sais pas si normal, il y a des petites traces. Alors, je vais essayer de montrer là. Mais bon, ça a l'air de marcher quand même. Ça fait plus de bosse en fait. J'en refais une dernière, après je vais les finir comme ça. Mais je suis contente parce que on peut quand même rattraper du coup. Je sais pas si on arrive à voir. En fait là, elle est toute là. En fait, en faisant comme ça, la colle s'étale en fait. Je sais pas s'il y a une autre façon de faire. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez d'autres techniques pour enlever quand vous avez des bulles d'air comme ça. De toute façon, je vais la faire et je montrerai, je refilmerai une fois qu'elle sera faite. Donc si ça le fait, je pourrai enfin finir mon cadre.
peu. Non, c'est plus la marque du cutter, je pense qu'on voit. Bon, ça a l'air de marcher. Là, il y en a encore plein. Et j'ai fait tout là. Il va me rester... Je regarde de l'autre côté. J'ai la colle qui part avec. Et je pense que ça va être un problème de colle parce que la colle se décollait avec le papier. Donc là, je sais pas si vous allez voir, il y en a une. Il y en a plein. Ouais, bon, je sais pas ce que ça va donner. Je vais la tester. Et une fois qu'elle sera faite, bon, on verra bien si ça fait des bosses ou pas. Je continue de la gratter au fur et à mesure. Et quand elle sera finie, je referai... je mettrai suite de la toile rivière, comme ça. Il y aura une suite. La prochaine vidéo, ça sera sur un grand tour à tester en diamond painting. Parce que j'ai ma grande qui repart dimanche, donc vu qu'elle voulait que je lui montre, je vais lui montrer. Et puis bah, je vous dis à la prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. À bientôt, bye bye.